Bonsoir à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir les énergies pour ce mercredi 24. Alors on y va. J'essaie de continuer à assurer les vidéos, mais mon ordinateur est tombé en panne, donc je l'ai renvoyé au service après-vente. Alors malheureusement, je ne suis pas certaine de pouvoir assurer tout ce que j'avais prévu, parce que là c'est quand même un très gros contretemps. Je fais avec un ordinateur de fortune qui a bien du mal à suivre pour une seule vidéo, je vous raconte pas. J'ai l'impression de retourner à la guerre des dinosaures là. Et du coup, c'est pas forcément pratique pour moi, j'ai pas trop le choix. J'essaye quand même d'assurer, on va dire, les vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Ah, il y a une femme ici. Alors, que nous réserve cette journée? Ça commence bien. La montagne avec les dés. Qu'est-ce qui est défavorable? On a le puits avec le foyer. Le conseil, la clé avec la verge. En définitive, c'est le flou amoureux, les amis, pour aujourd'hui. Et on a l'encre avec l'enfant. Bon, c'est pas encore terrible pour cette journée-là qui arrive du mercredi. Pour moi, ici, on va être plutôt sur un tirage porté sentimental pour ce mercredi, plutôt que le côté travail. Je vous explique pourquoi. Alors, on commence déjà, ici c'est censé être le côté favorable, je vous rappelle, on commence déjà avec la montagne. Donc on voit déjà qu'il y a des blocages ou des difficultés qui sont rencontrées, et pour moi, avec le cœur qui sort sur la réponse, ce sont des difficultés d'ordre sentimental, affectif, reliées à votre foyer, votre famille potentiellement. On voit que ces blocages, ces difficultés-là, quelque part, vous y voyez flou, vraiment. C'est-à-dire que les dés représentent vraiment les incertitudes. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous ne savez pas si vous allez réussir à franchir ces difficultés, ces obstacles qui se présentent à vous. Vous ne savez pas si un jour, vous allez avoir un peu plus de chance, un peu plus d'opportunités, de gaieté, de plaisir, de distraction. Mais je dirais qu'en fait, face à cette période de froid ou ces difficultés ici que vous rencontrez, vous allez peut-être justement essayer d'introduire dans votre vie aujourd'hui un peu plus de choses qui vont vous distraire. Alors ça peut être au travers de jeux, pourquoi pas, je sais pas, jeux vidéo, voilà. Ça peut être au travers de quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous distrait, peut-être qui vous divertit, on va dire ça comme ça. C'est votre moyen à vous d'essayer là de contrer toutes ces incertitudes et toutes ces difficultés là que vous rencontrez. Alors, sur ce qui est défavorable, ici on a le puits avec la maison. Bon, on sent que moralement on a touché un petit peu le fond ici, voilà. Là, c'est vraiment, on est au fond du trou et ça concerne bien le foyer, la famille, la maison. Il y a quelque chose qui n'est pas approfondi ici. Encore une fois, je pense que vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous aimeriez remonter la pente en fait. Peut-être que vous aimeriez qu'il y ait une guérison qui soit effective. Mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous ne savez plus si vous devez effectuer les efforts ou pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ici, on était sur quelqu'un qui se dit qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je tente ma chance? Est-ce que je refais encore des efforts? Est-ce que ça en vaut la peine, en fait? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte encore? Ou est-ce que je laisse tout aller dans la situation dans laquelle on est, avec les choses qui sont bloquées, avec les difficultés? On peut être sur cette idée-là. Après, ici sur le conseil, on a la clé
et la Vierge. Alors pour aujourd'hui, on vous conseille ici d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Hein. La clé vous invite en fait à essayer de trouver une solution à ces conflits, une solution à ces tensions, une solution à cette crise, à ces contraintes ici. Pour certains, ça pourrait être ici, pourquoi pas, le fait d'ouvrir votre cœur à aux amours infidèles. Vous savez, comme ici, on pourrait voir une personne, par exemple pour les triangulaires ou les carrés amoureux, on pourrait voir ici que vous arrivez à ouvrir votre cœur à quelqu'un, mais c'est pas la personne qui fait partie de votre famille, c'est peut-être à une personne avec qui vous êtes en infidélité, vous voyez. Parce que la Vierge représente les amours en fait infidèles, représente la personne avec qui on a beaucoup d'envie charnelle comme ça, de désir, de sexualité aussi. Elle n'est pas complètement négative, la Vierge, en fait. Donc ça peut vraiment être plusieurs messages ici. Soit il s'agit de trouver une solution à cette crise-là, à ces contraintes, essayer de mettre de l'ordre dans votre vie, de rassembler vos forces aussi, de trouver une solution à cette tension qui monte, à cette colère ici. Et ça pourrait être peut-être aussi ici le message qu'on vous envoie, parce que la clé, c'est aussi le fait d'être, je le dis souvent, hein, dans un palais, dans une cage, finalement, qui est un petit peu devenue notre prison. Donc là, peut-être que le conseil aussi, c'est de prendre conscience de ça. On vous dit, prenez conscience que là, vous répétez inlassablement les mêmes schémas dans ce foyer ici, dans cette maison, dans ce beau palais doré dans lequel vous avez certainement, dans lequel vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, sauf peut-être d'amour. Voilà. Parce que sur la suite, vous voyez, sur la réponse pour aujourd'hui, on a le cœur. Donc, on voit bien que ça, pour moi, ça concerne le domaine sentimental. Et de ce côté-là, c'est le flou artistique, quoi. Il y a encore l'idée, notion de beaucoup de colère ici. C'est des contrariétés. Il y a des contrariétés et beaucoup de doutes. Il y a certainement des conflits, hein, encore une fois. Et il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de confusion hein, ici. Hein. On est sur des personnes qui seront très contrariées hein, aujourd'hui, je pense. Après, le seul truc que je vois de bénéfique quand même, c'est ce qu'on voit là. Parce qu'on voit que pour certains, hein, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, on voit ici qu'avec l'encre, plus l'enfant, le seul truc peut-être qui stabilise ou qui sécurise certaines personnes, c'est la présence des enfants. Voilà, qui fait du bien, qui tranquillise un petit peu l'esprit. C'est la présence des enfants, de par leur naïveté, de par vous voyez, leur innocence en fait. Hein. On voit malgré tout que la situation pèse lourd. Attention, hein, l'encre, c'est quand même le fait que l'encre, elle va au fond de la mer et pour la remonter, encore une fois, c'est un peu comme le puits, quoi. C'est la galère. Donc on sent quand même une situation qui pèse lourd. Et il peut y avoir des enfants dans le lot. Après, on peut être également ici sur... Je parlais tout à l'heure des triangulaires, mais on pourrait voir peut-être que vous êtes dans le flou côté sentimental et peut-être que vous vous attirez comme des aimants avec la nouvelle relation que vous avez. Pas l'ancienne avec qui vous avez le foyer là, mais la nouvelle que vous avez ici. Après... Pareil, l'enfant peut représenter parfaitement aussi le commencement ou le recommencement de votre vie. Mais ça montre aussi que vous apprenez de nouvelles choses au travers de ce que vous vivez. Vous apprenez de nouvelles choses et vous grandissez. Alors évidemment, ça ne se fait pas sans houle, hein, évidemment. Ça ne se fait pas sans que cette tranquillité soit par moments perturbée ici, quoi. Il y aura des échanges écrits principalement aujourd'hui. Mais on sent, moi je pense qu'on est ici sur des personnes qui sentimentalement vont pas très bien, je pense. Côté cœur aujourd'hui, moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai ici. Après c'est à vous de le prendre vraiment comme en fonction de comment ça résonne avec vous les amis évidemment. On va aller voir quand même du côté des énergies sentimentales. Poids de la famille qui revient.
Ça, c'est ce qu'on a sur le petit Lenormand aussi. Alors, aujourd'hui, on a le libre arbitre et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là, libre arbitre, c'est une carte assez particulière parce que de toute façon, c'est une carte qui vous dit que là, en fait, il n'y a que votre libre arbitre qui va pouvoir vous faire avancer dans la vie, dans votre vie sentimentale en tout cas. C'est-à-dire que là, c'est pas l'univers qui va pouvoir répondre à vos questions, c'est pas vos guides, c'est pas vos anges, c'est pas tout ça. C'est uniquement votre libre arbitre. On voit que vous êtes dans une phase où votre vie n'est... où rien n'est écrit en fait concernant votre vie sentimentale. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Voilà. Alors il y a des expériences encore qui sont écrites, déjà, évidemment. Mais là, dans l'histoire, vous avez aussi votre libre arbitre. Et là, vous êtes maître, entre guillemets, de votre destin et de vos choix. Et c'est vraiment là, vous êtes vraiment à un carrefour important de votre vie sentimentale. Et c'est les choix que vous allez faire aujourd'hui qui vont déterminer et qui vont définir la route que vous prendrez demain. Donc là, c'est un conseil qui vous dit quelque part de ne pas écouter les autres non plus. Hein, de ne pas rester noyé sous les circonstances aussi qu'on peut avoir ici. Que vous devez prendre du recul, que vous devez lâcher prise et surtout essayer de prendre quelques minutes ou quelques heures, jours, j'en sais rien, voire même semaines, hein, pour essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous vivez. Et c'est grâce à votre libre arbitre que vous pourrez donner un nouveau sens à votre vie sentimentale. Voilà. Donc c'est à vous de... Ici, il est vraiment question pour vous de faire des choix certainement importants qui vont déterminer où vous irez demain. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel, pareil. C'est une carte qui montre que vous êtes certainement dans une période émotionnelle assez compliquée. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une période émotionnelle assez compliquée, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a des souffrances en lien avec sa vie sentimentale. Donc, pour moi, c'est vous. Hein. Principalement, même si on parle de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Mais vous êtes dans des énergies où vous avez besoin de renouveau, mais vous avez besoin de temps. Voilà. Ou alors, encore une fois, c'est la personne que vous avez en face de vous et il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Si c'est le cas, il ne faut pas brusquer les choses. Voilà. Il faut essayer de s'adapter au rythme de cette personne parce que de toute façon, si vous essayez d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura toujours plus de blocages, toujours plus de retard, toujours plus cette montagne-là qui sort et finalement la relation n'avancera pas. Accueillez en fait ce qu'elle vous offre et n'essayez pas d'aller plus vite avec elle, avec cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de ce temps-là pour être en confiance, pour se dévoiler. C'est une personne qui peut être très sur la réserve aussi, hein, si c'est pas vous que je suis en train de décrire, évidemment. Ça peut même être quelqu'un qui teste vos réactions. Hein. Alors, faut pas le prendre mal, c'est juste, elle veut être certaine, cette personne, qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle peut à nouveau vous faire confiance, en fait. Voilà, pour aujourd'hui, les amis. Vous voyez, votre âme sœur n'est pas prête. Et pour le moment, il faut vous éloigner. C'est ce qui est conseillé. Il y a une forme de toxicité quand même, hein, je pense, quelque part. Voilà pour ce mercredi, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, hein, un bon mercredi quand même. Et puis on se retrouve très vite.